Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air. De retour dans les studios de l'avenue Chardy, dans l'environnement premium Check on Air, avec un homme de conviction qui dit ce qu'il pense et qui visiblement pense ce qu'il dit. On aurait dit. On poursuit notre safari musical avec notre guide Youssou N'Dour pour ensemble explorer et comprendre le dit et le non-dit de l'album Africa Rec, un album dans lequel il remet le couvert de la permanente interrogation: pourquoi l'Afrique est en retard alors qu'elle détient un potentiel énorme qui ne lui est point contesté. Youssou N'Dour dit et chante, et je cite: l'Afrique des institutions va à son rythme. Ça veut dire quoi, cette formulation, pour le moins philosophique? Parce que les peuples vont plus rapidement, beaucoup plus rapidement que les institutions. Tout le monde sait que on attend beaucoup plus de réformes au niveau de l'Union africaine pour aller beaucoup plus vite. Les peuples commencent par la culture à jouer des rôles beaucoup plus importants et accélèrent la cadence autour de l'Union africaine au vrai sens du mot. Quand on est ensemble, comme j'ai dit, l'union fait la force. Non. L'union fait la réussite. Bon, d'accord, ok. Bon. C'est une belle formulation. Est-ce qu'il y a un lien justement avec la célèbre boutade de Nicolas Sarkozy? L'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Je pense qu'on est dans l'histoire et non seulement on est dans l'histoire, il parle du futur, l'Afrique c'est le futur, mais l'Afrique c'est maintenant. Je pense que ces genres de déclarations sont des déclarations malheureuses qui découragent, mais ça ne nous décourage pas parce que nous avons croyance en l'Afrique. Nous habitons l'Afrique, nous sommes basés en Afrique. Nous pensons que ce qu'il y a ici est extraordinaire. Il suffit d'une volonté pour essayer d'aller plus haut. Alors justement, avant de revenir au titre Exodus qui justement concentre cette idée que vous tenez exactement à traduire, on revient sur le titre Conquer the World. Cette version qu'on écoute sur l'album Africa Rec, elle est complètement différente, j'ai envie de dire, de celle qu'on a écoutée sur Sénégal Rec. Sénégal Rec. En fait, ce qui se passe, c'est que et je l'ai toujours défendu, une mélodie, c'est une mélodie. Pourquoi les Américains, ils ont une bonne mélodie, après c'est décliné en latino, en dance, en hip-hop, en R&B, etc. Et nous, quand on a une bonne mélodie, on peut la décliner. Et c'est les mêmes voix pratiquement, à part le chorus. On a décliné, on a demandé à quelqu'un de faire un remix pour permettre à beaucoup plus de gens d'écouter. Et je veux pas m'interdire ça. Et ça a été toujours un débat au Sénégal depuis très très longtemps. D'accord. C'est pour cela, d'ailleurs, c'est peut-être ça qui amène les 34 albums. Parce que j'ai fait des albums en fin d'année qui ont été des remixes de chansons. La mélodie existe. Billy Man peut exister aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a fait. J'ai fait une version avec Wyclef. J'ai fait une version locale et tout. Mais ça, c'est une possibilité pour... Quand on compose une bonne mélodie, on doit la décliner. On marque une pause sur Conquer the World. On fait un rewind sur Exodus, signé du prince de Dakar, devenu sûrement entre-temps le roi de Dakar. Voici Exodus. Conflict, Exodus. Say we want Africa unite. Without conflict, Exodus. Africa, dama bëgg laaj. Est-ce que amul lu ñu fàtte? Sunu réew yi dara du fi bett. Ñàkk ànd loolu la ñu bàkke. Ana ku ko def waay. Ana ku ko def, ku ko def. Ana ku ko def waay. Et pourtant, fii la ñëpp di root. Ku ci feesal dal di ñu fat.
Retour dans les studios de l'avenue Chardy. Vous écoutez en ce moment Exodus, extirpé de l'album Africa Rec de Youssou N'Dour, que nous avons beaucoup de bonheur à recevoir ce soir dans Check On Air. Donc si vous ne prenez pas Extraordinaire seulement en marche maintenant, on est avec le prince de Dakar. Cet album Africa Rec s'inscrit, faut le dire aussi, harmonieusement dans ce à quoi Youssou N'Dour nous aura habitués, c'est-à-dire des collaborations. On a connu à l'époque des échanges artistiques avec Peter Gabriel, Paul Simon, Manu Dibango, Alan Stivell, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, eh bien, c'est au tour de Akon, qu'on a écouté tout à l'heure, et Fally Ipupa de la République démocratique du Congo, des artistes de la jeune génération. Alors, vous les inscrivez, ces collaborations-là, dans quoi? Une main tendue ou un partage en toute humilité, ou alors du pur marketing musical? Mais simplement parce que chaque fois que je les rencontre, ces jeunes que j'adore nous disent on t'écoute, on vous écoute, et moi aussi je leur réponds, on vous écoute. Et j'ai voulu, à travers cet album-là, traverser l'Afrique un peu au niveau rythmique. Vous savez, la diversité, c'est pas un obstacle, c'est plutôt une richesse. On peut écouter de la musique à partir de Dakar, avec le mbalax et tout, aller à Kinshasa, on entend autre chose. Et j'ai voulu, rythmiquement et mélodiquement, traverser le continent pour en faire un, et que chacun des deux côtés puisse écouter. Et je pense que ce qui incarne aujourd'hui la musique urbaine africaine, bon, Fally Ipupa est quelqu'un qui l'incarne très bien. Il y en a d'autres. Et donc j'ai voulu d'abord concrétiser quelque chose qu'on s'est dit au dernier spectacle de mon spectacle en 2014 à Bercy, où je l'avais invité. Il avait souhaité, moi aussi, de chanter ensemble. Et c'est le moment où Africa Rec, le concept qui voyageait autour de l'Afrique. Alors, vous parliez justement de rythmique avec Fally Ipupa sur ce titre Banla. Vous offrez un hymne à la danse africaine, qui, d'après vous, fait partie intégrante de l'histoire de l'Afrique. Ah, bien sûr. Et je me pose la question en disant, c'est quelle danse qu'on va danser avec ce rythme-là? Et c'est là où on voit la diversité. C'est au-delà même de l'Afrique. On peut voir ce rythme-là dansé par un Chinois, quelqu'un de l'Asie, etc. Et la danse, c'est une chose, c'est une expression, c'est une richesse extraordinaire ici en Afrique. Tout est rythme, même les gens, quand tu les vois marcher ou parler, discuter, il y a la danse, il y a ce rythme-là. Et j'ai voulu relever cela en disant que bon, voilà, il faut pas prendre le côté péjoratif, mais bon, je veux dire, la danse, c'est une chose extraordinaire et qui parle à tout le monde plus qu'autre chose. Ben écoutez, montez le volume, chers auditeurs, dansez, voici Banla en feat avec Fally Ipupa. Nostalgie, 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 nostalgie. ci jàmm la lépp xaj yàlla na jàmm jooju sax fépp mën a doon aw ma ci xaj ak seen bakkan jàmm la bëgg suude mën na ko am bu ko amee na fexe ba mu yaatu yaatu bu ko mënee nu wër àdduna
la question qu'on se pose tout de suite, évidemment, quand on entend une telle collaboration, Youssou N'Dour, Fally Ipupa, quand vous êtes en studio, qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qui doit primer? C'est le grand frère qui dit non, c'est ce rythme qu'on va suivre? Ah non, mais comment ça se fait? Il y a un compromis ou pas? Il y a un respect total. Là-bas, il n'y a pas de grand frère. Il y a deux artistes qui se rencontrent. Alors, ce rythme, vous l'avez choisi comment? Comment? Parce que bon, c'est parti d'un rythme de danse. Et je me suis dit que ça doit commencer ballard un peu. Et après, ça évolue et ça revient. D'accord. Ça voyage un tout petit peu. D'accord. Et sur l'interprétation, en fait, de la chanson, Fally a fait sa partie. D'accord. Et j'ai vu qu'il a écouté ma partie parce que ma partie était la première. D'accord. Il a écouté et j'ai senti qu'il a fait un bond extraordinaire en chantant un peu plus haut. Et techniquement, c'est impressionnant. Parce que généralement, eux, ils chantent pas comme ça. Bon, ici, c'est la culture griotte. C'est le Sénégal, le Mali et tout. Et là-bas, c'est un peu plus la rumba, un peu plus classique et tout. Et là, on sent qu'il arrive vers moi. Et moi aussi, j'essaie d'arriver vers lui. C'est vraiment un jeu nice. Cheikh Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Cheikh On Air.